Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et surtout de votre fidélité. Ce matin, vous le savez, c'est la rubrique du cabinet Patrick Laurent. Avec Maître Laurent, aujourd'hui, on va revenir sur le sujet traité le mois dernier. On va parler du contentieux électoral et infraction à la loi électorale. Un thème d'actualité, puisqu'aujourd'hui, des séances vont débuter au bureau électoral, au bureau du contentieux électoral. Donc, quand est-ce qu'il y a contentieux électoral? Qu'entend-on par infraction à la loi électorale? Vous aurez, vous aussi, auditeurs et téléspectateurs, la possibilité de participer à cette émission ce matin. Maître Patrick Laurent, bienvenue à la rubrique Le Point. Merci d'accepter d'être avec nous. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs de Métropole. Et c'est un plaisir de répondre à cette invitation et pour partager ensemble la notion du droit. Et il y a eu pas mal de réactions là, le mois dernier? Oui, pas mal de réactions, c'est pourquoi on a décidé de reprendre ce sujet. Et comme tu as bien dit, c'est l'actualité. Oui, et le sujet, selon toute vraisemblance, n'a pas été totalement épuisé. Oui, définitivement. Donc on va essayer de le faire aujourd'hui et ensemble alors, avec les téléspectateurs, les auditeurs de Métropole. Bureau du contentieux électoral départemental, BCED, Bureau du contentieux électoral national, BCEN. Mais nous-mêmes, je dis là, nous prenons contentieux électoral. Ça lié, qui ça y aurait un contentieux électoral qui gagne infraction à la loi électorale. Oui. Est-ce que toute l'obéi qui était faite 9 août, c'était matière pour nous parler de contentieux électoral là-dedans, ou bien infraction à la loi électorale, ou bien au décret électoral, même particulièrement? OK. Alors là, nous te parlons de BCED, BCN, et puis il y a BCIC. BCED, c'est Bureau de contentieux électoral départemental. BCIC, c'est Bureau de contentieux électoral communal. Et BCN, c'est Bureau du contentieux électoral national. Bon, maintenant, là, nous parlons d'un décret électoral, là, ça veut dire qu'il y a deux qualités et contentieux sous table. Il y a le contentieux électoral. Contentieux électoral, un organisme compétent qui pour trancher sur question ça, c'est les organes de contentieux électoral, par exemple BCIC, BCID et BCN. Et qui matière qu'on a mené devant le bureau de contentieux électoral. Premièrement, contestation de candidature. Ça veut dire, Jean candidat, un électeur décidé que Jean pas qu'à candidat contester candidature. Les salles pour le mener devant BCD si c'est pour député à sénateur ou bien président, ou bien BCIC si c'est pour les collectivités territoriales. Ou bien nous avons contesté un électeur. Ça veut dire que l'électeur va voter et puis il y a des gens qui disent que sur liste électorale là, il y a des gens qui décident de contester qualité électeur pour raison X, qui a dit que je n'ai pas de qualité, soit je n'ai pas 18 ans, ou bien ou pas de droit civil et politique. Pas de droit civil et politique. Et puis, il supprime que je suis sur liste électorale là. Il a contesté qualité électeur. Ça va pas me faire en Haïti en tout cas. Bon, en tout cas, il y a une possibilité ça. La possibilité ça, c'est le conseil, c'est le bureau de contentieux électoral. Et ou bien un candidat à la députation, ou bien sénatorial, ou bien présidentiel, eh bien, un électeur décide que je n'ai pas de qualité, ou bien je pas tout critères pas réunis pour me candidat pour député ou sénateur, les gens qui ont contesté la candidature là. Mais est-ce que pas gagné qui contentieux et puis qui à la fois infraction? Qui t'a dans le contentieux électoral là et puis qui voit non. Est-ce que pas gagné qui t'a supposé discuter dans le bureau contentieux qui c'est organe qui l'a pour ça, qui peut poser pour ça, okay. Mais et en même temps tout, il est capable de soulever une infraction à la loi. Par exemple, pour contester un monde qui n'a pas le droit pour voter, monde ça, question ça capable de débattre
qui côté dans le bureau du contentieux et en même temps, est-ce que le pas capable tout aller dans le tribunal? Alors, si vous n'avez pas une qualité pour l'électeur et puis sous liste là, à ce moment-là, ou capable, c'est le bureau, c'est le contentieux électoral là, pour me retirer le sous liste là. Mais maintenant, si vous n'êtes entré sous liste là de façon frauduleuse, donc ils font faux, les font faux pour mettre sous liste là. C'est une autre question. Non seulement il y a qu'à contester comme qualité d'électeur, vous retirez le sous liste là, mais comme ils font faux, son question pénale, laisse ça libéral devant tribunal répressif. Est-ce qu'un candidat va pas dénoncer un électeur tout? Par exemple, s'il connaît que monde ça, il était perdu droit civil et politique, oui. Et puis il surprend à voter, bon, il a mal beaucoup de pas voter évidemment. Est-ce que le cas de dénoncer? Bon, à la vérité, si vous n'avez pas une qualité électorale, vous ne voter. Mais qui est-ce qui est capable de dénoncer? Bon, n'importe qui électeur qui a dénoncé, qui a contesté qualité ou électeur. Mais s'il a voté déjà? Bon, naturellement, s'il a voté, bon, alors là, son classique, s'il a voté déjà, il laisse ça documenté qu'il voté, et laisse ça vote là, tu as le droit, et qui est qui t'a aidé le voter, c'est une autre. Donc là, c'est procès verbal? Oui, c'est procès verbal. Pour le bureau du contentieux? Oui. Mais moun sa tout, est-ce qu'il n'a pas fait une infraction au décret ou à la loi en vigueur en Haïti? Parce que, alors, est-ce qu'il était sous liste là? S'il était sous liste là, il devait une qualité pour le voter. Mais au fond, il était sous liste de façon inadvertance, aucun monde n'a pas trouvé ça. Ça fait prévoir de procédure, contester qualité électeur. S'il peut dire ses droits civils et politiques, il n'a pas de droit à voter. Ok, donc il perdu. Mais maintenant, en ouais, est-ce que Mounsa n'a pas de poursuites judiciaires qu'a fait contre lui? Il a engagé contre lui? Parce que il n'a pas de gain qualité et électeur. Alors là, si les infractions à la loi pénale, si moun n'a pas de qualité, il n'a pas de droit de voter. Et s'il a fait sciemment, il tromper, vigilance, et de toutes les façons, pour le voter sur liste électorale, il faut qu'il joue non dans le bureau de vote pour voter sur liste là. Donc, depuis ce n'est pas l'électeur fait non sur liste là. Si c'est son faute de faire glisser dans nos bien l'autre monde qui a l'appareil électoral là, qui te met ton nom sur liste là, qui n'a pas de qualité pour ça, il est capable de poursuivre ça. Ok. Et depuis qu'il poursuivre, c'est à devant le tribunal? Oui, ça c'est une faute pénale qu'il fait. Okay. C'est devant le tribunal, ça n'a rien de tribunal répressif. Il n'est pas tombé dans la contestation et électorale proprement dit. Ok, donc là, je me songe dans la dernière émission, tu as fait différence là pour nous. Où tu as dit, quand il s'agit de problèmes qui ont un rapport avec candidats électeurs, donc ça c'est contentieux électoral. Contentieux électoral. Et là, ça, c'est tribunal électoral là même qui est capable de prendre décision sur ça. Par exemple, contestation élection, contestation de candidature, contestation électeur, contestation de résultats des élections. Là, c'est des bureaux de contentieux électoral. Maître Laurent, mais qui côté me arriver ensemble avec vous. Et d'après mon dit, qui ça y est lui-même, qui sont capables de qualifier. Mercredi, dans le bureau électoral départemental, l'Ouest 1, tu as gagné audience, si vous voulez. Il y a un groupe de monde qui est entré par infraction. Ils sont entrés. Ils ont fait irruption. Et il y a des gens qui parlaient de irruption fracassante de partisans, de partis et de candidats. Et ils ont perturbé la séance qui n'était pas faite et en pile désordre. Ça, qui ça concerne lui-même? Parce que nous avons dit que pas de gain d'élection, pas de gain de contestation, pas de gain d'audience non plus. Maintenant, qui ça montre ça fait? Une infraction? Oui, il fait à la fois une infraction. Parce que à la vérité, c'est que même si on n'est pas d'accord, que l'ensemble pas de l'état de droit, si on n'est pas d'accord, il y a des mécanismes pour contester. Il faut estimer que l'élection n'est pas correcte ou gagner deux arguments pour permettre que le bureau de contentieux électoral décide soit pour annuler des procès-verbaux, soit pour annuler un bureau de vote qui va faire contestation normale.
Mais là, maintenant, quand on a dit rentrer en infraction, ça veut dire qu'avec fracas, on rentre, quand on va rentrer, ou commettre une infraction. Et là, ça, lorsqu'on commet infraction, on va voir devant le tribunal. Mais, dans le décret électoral, là, à partir de l'article 118 et 119, c'est des groupes qui appartenaient à des partis politiques qui troublaient le déroulement, tout ça entre dans le processus là, qui troublait le déroulement, et le groupement parti politique, ça, c'est CEPA qui prend sanction contre eux. Donc, le CEPA vient juge. Non, il y a un juge pas pénal, infraction pénale là, nous sommes capables de dire dans le sens en question disciplinaire. Okay? Qui a même arrivé à la reprimande de groupement politique, ça c'est qu'a identifié là en politique, en parti politique. Il a arrivé tout à suspendre parti politique ça de toute question électorale entre 5 à 10 ans. On regarde l'article 119 décret électoral là, qui baille possibilité à CEPA véritablement d'intervenir dans certains niveaux les gagnants violence. Article 119. Donc, qui dit en cas de flagrance et de récidive, le Conseil électoral provisoire prend toutes les mesures conformément au présent décret, au fin de, premièrement, se prononcer de façon célèbre sur tous les cas de violence constatés. Oui, mais là, il n'y a pas les pour élection, jusqu'au jour du scrutin. Même après scrutin. Parce que c'est dans le cadre de processus électoral. Son tribunal électoral qui a siégé. Et pour décider ou même imposer le fait. Et puis, pour des candidats capables de parler de radier la liste des candidats agréés, tous sont reconnus coupables. Sous réserve de toute action judiciaire intentée par la partie lésée, petit c, suspendre de toute compétition électorale pour une période allant jusqu'à 5 ans les partis ou groupements politiques reconnus coupables. Donc, ce qui signifie... Est-ce qu'on sortit, on suppose que Wendell candidat aujourd'hui, mais Wendell son gros tapageur, joue élection et il marche avec 9 mm, ou bien col 45 qui était interdit, et il devant vote, bureau de vote, il tiré. KEP au courant, il prend sanction. D'abord, il y a une sanction pénale, tout parce que c'est une infraction à la loi, pas vrai? C'est certain. Parce qu'il y a deux infractions qui ont fait jour. Le jour du scrutin, la police t'a interdit port d'armes. Ok. Donc ça veut dire, même si je ne suis pas dans le bureau de vote là, je n'ai pas de droit à circuler à ZAM. Ok. C'est déjà une infraction. Les salles qui viennent tomber, c'est port d'armes illégal. Ok. Puisque il était suspendu tout permis jour ça. C'est le seul policier qui a le droit des armes sur eux, joue ça, c'est son instrument de travail. Et deuxièmement, maintenant, si on entre dans le bureau de vote là, avec ZAM, ou commettre une infraction. Maintenant, lorsque le candidat est exposé à deux types de sanctions. C'est ça. C'est là que nous arrivons avec quoi? On est exposé à deux types de sanctions. Une sanction pénale et une pour employer un terme qui peut parler une sanction disciplinaire. Dans le cadre de l'article 119 là, que CEP est capable de radio des listes là, et puis maintenant, ou capable de prendre prison, puisque ou entrer. Combien de temps prison ça? Dans un bureau plus précis, on entre dans un bureau électoral avec 11 armes, qui va faire violence par exemple, ou va tomber, si vous faites violence suivie, vous tombez pour bab avec l'article 200-3 du décret électoral en vigueur qui prévoit 6 mois à 3 ans de prison. Ok. Maintenant, le problème qui pose maintenant... D'abord, me poser une question sous 6 mois. Et à supposer que CEP en lui-même sanction PAL, c'est interdit. Ou bien le radio sur liste là. Il radio sur liste là. Ou bien il demande OK, ou pas capable de participer dans l'élection au cours des 5 prochaines années. Oui, pour groupement politique, parti et groupement politique. OK, là, il varie entre 5 et 10 ans. Okay. Donc ça a été à la discrétion du CEP, 5-10 là. OK, oui. Alors, en fonction de gravité. En fonction de gravité et la possibilité article 119 là qui va. OK. La justice même lui décidé la bombe 6 mois en prison. OK. OK, on peut prendre 6 mois en prison ça. Donc, on ne peut pas retourner candidat. Oui, parce que si CEP a pris une décision contre tout, elle décide de radio sur liste là. Ou ne doit pas venir candidat dans l'élection, ça qu'a fait là. OK, monsieur radio sur liste là. Bon, c'est clair. Deuxièmement, s'il suspend nous de
pendant 2-3 ans pour ne pas venir dans l'élection, eh bien, les 3 prochaines années, 2-3 ans, ou ne doit pas venir dans l'élection. Et si je change de nom et puis je change de parti politique? Bon, là, ça fait faux. Usage de faux. Usage de faux. Ou pour le mettre tête dans plus de problèmes. Mais alors, pourquoi je t'avais dit, parce qu'un texte là, qui laisse CEPA à prendre une décision pour le radio sur liste là? Est-ce que c'est avant, après que vous condamnez pour infraction qu'on fait, ou bien est-ce que c'est avant? Parce que dans le texte, article 119 là, dans le petit B, candidat au radié, c'est candidat reconnu coupable. Qui est-ce qui a reconnu coupable? CEPA ou la justice? Donc maintenant, coupable de qui ça? De fait que vous reprochez là, qui est une infraction. Théoriquement, alors techniquement, de parler coupable, ça veut dire que il y a une décision qui prend contre nous. Est-ce que CEPA est capable de faire, ça exerce une procédure disciplinaire pour reconnaître que fait que tu es passé dans l'élection, lui attribué à, imputé à tel ou tel monde. Maintenant, qui cause ça gain? Alors ça nous remarque, dans vouloir bien faire, négio, alors au niveau CEPA, au niveau radiation ça, malheureusement, yo aller trop vite, à mon sens. Ou pas permettre, ou pas attendre en quel moun yo. Ou pas permettre moun yo présenter défense yo. On a dit ça fait en procédure disciplinaire. Donc pour arriver pour connaître une radiation. Mais procédure disciplinaire là, faut ou tendez moun. Juge électoral, ça va être de composé de qui est-ce? De membres CEPA encore ou bien de... Bon, alors si c'est il y a plusieurs tribunaux yo, yo composé, par exemple, on prend BCED. Non, alors, nous pas dans le niveau BCED là. Non. Je parle des infractions avérées ou bien infractions constatées. Non. Infractions électorales, certaines infractions, c'est tribunal de répressif. Ok. Bon, maintenant, quand on parle de mesures disciplinaires. Mesures disciplinaires, généralement, c'est CEPA. Les 9 membres. Les 9 membres qui prennent décision ça. Mais le problème, non, qui gagne, c'est parce qu'il y a le prendre décision ça. Trop vite. Il n'y a pas de le mot coupable là. Et des gens, est-ce que le mot coupable là, comme son radiation, qui est censé une mesure disciplinaire, est-ce que vous supposez qu'il y a une procédure même pour attendre des gens, pour permettre aux gens défendre tête. Ok, dernière question, Maître Patrick Laurent. Est-ce que Go équipe dans les semaines dernières a annoncé qu'il y aura radié du CEP, pas du CEP, non, de la course, de la liste électorale. Est-ce que ça veut dire moun sa a doué connaît que ça va finir là? Le fait qu'il y aura radié. Non. Maintenant qu'on a soit cassé la loi à la lettre, si il y aura radié, ok, pour ces deux bails, ça veut dire qu'il soit ok pour la main dans le sac, commettre des actes barbares, ou bien ou te commettre un acte ou retourner faire même acte là encore. C'est un récidive, un terme technique là. Ça, texte a dit. Mais moun sa yo, en principe, si c'est radiation faite avant, donc mesures disciplinaires là, ok, procédure disciplinaire faite avant la radio, en principe, moun sa yo ta supposé retrouver devant la justice, commissaire du gouvernement, pour mettre l'action publique en mouvement sous rapport CEPA. Donc ça t'a dit, ça pas qu'on fini. Tu as gagné de poursuites judiciaires parce que l'infraction que tu as reproché là, même si c'est une infraction à la loi pénale, eh ce n'est pas l'organe contentieux électoral capable de décider sur ça, c'est les tribunaux répressifs, il n'y a pas de tribunaux répressifs. Si c'est une contravention, c'est le tribunal de paix en cette attribution de simple police. Si c'est un délit, c'est le tribunal correctionnel. Si c'est un crime, c'est le tribunal criminel qui est capable intervenu sous question. Merci, Maître Patrick Laurent. Alors, nous allons prendre pause là, qu'on est là, nous retourner. Ça va arriver, nous avons quelques auditeurs possibilités intervenir pour poser des questions sur ça qui a un rapport avec contentieux électoral et infraction à la loi électorale. Bon, nous ne pouvons pas empêcher, monsieur, que le candidat parle de tout. Bon, nous essayons de répondre à la lumière du décret. À la lumière du décret. Mais est-ce que nous avons dit tout le monde qui est intéressé? Bon, oui, tout le monde qui est intéressé. Et dans la mesure du possible, nous avons porté quelques lumières pour eux. Alors, rapidement, nous avons dit qu'après posant, il y a brûlé dans 28 16 52 52 ou bien 37 02 2021. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent est avec nous ce matin dans le cadre de sa rubrique mensuelle.
Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent est avec nous ce matin. Et le sujet du jour, contentieux électoral et infraction à la loi électorale. Et Maître Patrick Laurent, on va essayer de faire différence là entre contentieux et infraction à la loi électorale. Nous t'es retourné sur ce qui s'est passé hier là. Okay. Mais avant, parce que j'ai des questions sur les touches pour vous, et pour me connaître notamment qui ça doit attendre monde qui fait type d'infraction ça, mais nous avons un auditeur sur les noms et nous avons essayé de priorité parce que c'est nous qui invitons. Auditeur ou auditrice, bonjour, non pas encore, et auditeur, allez. Le temps pour Régien, mettez au point, le temps pour en fait, faire mise au point technique. Nous t'avons parlé tout à l'heure, oui, il y a un auditeur qui est déjà là. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. D'accord, bonjour à vous, M. Théodore, et bonjour à M. Patrick Laurent. Bonjour, madame. Donc, ma première métropole pour l'initiative là, en fait, question de aller aller vite. Et maintenant, je connais si par exemple, le candidat, que le tribunal de droit commun lui déclaré non coupable, maintenant, qui action il est capable de faire contre membre CEP qui agit en fait avant même que le tribunal de droit commun lui-même décide? Merci, madame. Une très bonne question. Oui. Merci infiniment, auditrice. Oui, bon, une belle question, une question très technique. Alors, c'est ça que nous avons une question. Article 119 là, dans quelle phase que CEP a appliqué? Est-ce que ça a pré-jugement ou bien est-ce que ça va avant jugement? Généralement, supposons que comme on a appliqué avant jugement et mon candidat vient déclarer non coupable, ça a été reproché, il a été radié pour l'IA. Les envoyés dans le tribunal pour infraction et que le tribunal répressif là non coupable. Qui ça le fait contre membre CEP? On dit que membre CEP a conseil là, il décider d'engager CEP. Il pas forcément font faute personnelle. Donc laisse ça engager l'État. Moun qui les EA, ça le fait, il a fait une action en justice contre l'État haïtien. Parce que CEP, même sur le plan du droit strict, il n'y a pas une personnalité juridique distincte de l'État. Donc c'est un véritable jouet lorsque nous avons dit au pont tel bagaille, au pont ceci, au pont cela. Donc au pont n'est pas directement concerné. Non, à moins que l'État fait une faute personnelle. Une faute personnelle grave. Ça, la Constitution prévoit c'est la haute cour de justice. Mais dans le moment où on a parlé là, pas de possibilité pour le mécanisme haute cour de justice la mettre en branle, parce qu'il faut gagner 2/3 de la Chambre des députés pour faire la mise en accusation. Côté Chambre des députés absent. Voilà. Même j'entends M. Laurent, lorsque vous dit et il y a intenté une action contre l'État. Puis gars, moi comprendre que c'est dit pas l'intenter une action contre le président. Non. Contre le premier ministre. D'ailleurs, en justice, alors il y a un très important. D'ailleurs, en justice, techniquement, ni le président de la République, ni le Premier ministre n'ont pas représenté l'État en justice. Le monde qui représente l'État en justice, c'est le directeur, c'est la direction générale des impôts qui représentait l'État en justice. Donc, ce qui veut dire, si vous n'en sentez lésé, il y a des actions qui ont fait contre l'État. Ça n'a bien aimé. Alors, ça qui veut tout, c'est que les gens qui candidat et pas ça qui intéresse l'eau. Tu as semblé tout, même en termes de dédommagement ou réparation, l'État n'a pas jamais un pile comme dans ce sens. Et nous, c'est pouvoir, c'est poste là. Oui, c'est poste là intéressé, mais c'est bien dommage qui fait que question ça va toujours reprendre. On dit que m'estimer, yo sanctionné mal dans l'élection, yo mettez dehors sur liste là ou bien radier. OK? Et CEPA pas de donc il violait le principe même du sacré du droit, le contradictoire. Et que ou imaginons que l'État haïtien ou portons plainte contre l'État haïtien dans la Commission américaine des droits de l'homme. Et que
Là, il a pas analysé la question, le principe du contradictoire, doit être des gens en vont sanctionner. Et puis, la Commission américaine des droits de l'homme constate qu'il s'agit véritablement d'une violation des droits et violation de la Convention américaine des droits de l'homme, transférer le dossier devant la Cour américaine des droits de l'homme et puis condamner Haïti. Oui, mais là, ça... Et là, ça, prochaine CEP qui va venir, l'objet tenu compte de arrêt de la Cour américaine des droits de l'homme qui sanctionnait Haïti pour violation des droits de la personne. Oui, mais il ne pas dire qu'on sont traite à la patrie, ou le fait qu'on porte plainte contre pays ou par devant une instance internationale. Non, son culturier, par exemple. Par exemple, il y a radié, mais il n'y a pas attendu. Obligé de voies de recours. D'ailleurs, pas qu'à une décision grande, comme si sans recours. La possibilité de recours, là, même s'il n'est pas écrit d'un côté, ça c'est sur le principe du droit naturel. Ça veut dire que si on sanctionne là, on va côté pour mal côté. Donc ce qui veut dire, laisse à tout, on va éviter monstre tout. Parce que les nègres ont pu utiliser des décrets dans ce sens sans permettre moun lui-même de défendre tête, le ça arrive, même si moun ça était une victime, un bourreau vrai. L'enjeu on fait là, on rend une victime. Donc on a tout le monde pour capitaliser, focaliser sur le genre sanctionnel là. Mais ça, c'est d'abord qu'il a supposé faire pour toute nation à suivre, hein, si CEP a gagné pour le temps des candidats. Bon, alors une question qui est très importante, le décret électoral là, il y a un pile bien, il n'y a pas parlé de des sanctions, pas des procédures. OK? Pour qui procédure, qui mécanisme est en bon pour arriver avec sanctions là sont bien. Et ça fait qu'il y a un professeur Léon Saint-Louis qui fait sortir un livre contentieux électoral, bon, très important pour un pile étudiants et chercheurs commencer à jouer le bouquin à Lille. Il a commencé tout. Qui problème nous gagne tout? C'est une ouverture. Le fait que chaque conseil électoral provisoire gagne un décret électoral, donc gagne autant de décrets presque électoral que conseil électoral, il va qu'on chita son manuel de procédure qui genre pour m'arriver et faire question ça. Ça veut dire qui ça? Est-ce que sanction, les CCP a pris une sanction à haut niveau, est-ce que sanction ça, sans recours? Et on a rappelé le numéro de téléphone que l'auditeur est capable de relayer, c'est 3702 2021, 3702 2021 ou bien 28 16 52 52. Moi, j'ai des auditeurs qui ont des questions pour moi là. C'est pas pour faire ça. Ils mettent relais radio, non? 28 16 52 52 ou 3702 2021. Semble nouveau auditeur ou bien auditrice en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bienvenue, monsieur. Oui. Bon, question pendant mon temps, mais connaît, est-ce que n'a pas un candidat retiré, est-ce que après résultat ou bien résultat au bail et puis moun ça a été devant, est-ce que si la dans recours justice là ou bien est-ce que moun ça si l'un a toujours continué dans la course là? Merci pour question. Maître Laurent va laisser répondre. Ok, ça nous dit rapidement. Alors, c'est déjà baili dans l'étape de résultat dans le communiqué. Moun qui radio, ils ont tout sorti dans l'islam, même si tu as au premier, même si tu as au deuxième, c'est moun qui vient après qui bénéficie. Maintenant, si il y a une instance à l'avenir qui sanctionne le comportement ça comme un comportement de violation des droits de la personne, moun ça pas qu'à élection retefil, pas qu'à retourner sur l'islam encore. OK? Donc, ça, c'est fini pour l'élection, mais il est capable de gagner certaines réparations s'ils te font action en réparation civile. Mais ça, c'est très important là. Question pour un candidat, ça fait partie de droit politique. Et ça fait partie du droit de la personne. Si vous estimez que vous violez les droits et que pas de voie de recours disponible et efficace en Haïti, c'est très important. Pas de voie de recours disponible et efficace en Haïti, eh bien, moun sa, si vous patient, vous voulez faire droit avancer, vous avez saisi contre l'État haïtien la Commission américaine des droits de l'homme. Alors, nous avons un auditeur, mais avant de nous accueillir l'auditeur, il y a l'autre qui dit qui est-ce qui a sanctionné le CEP lui-même? Quelle réponse là, bon, on est capable, mais on ne va pas quitter l'auditeur. Bon, je réponds aux auditeurs qui sont
aller, on allait mettre Laurent. Est-ce qu'il y a une entité qui a sanctionné le CEPA? Non, le CEPA en termes d'institution, c'est comme Simdadou, et en termes d'institution, c'est l'État haïtien qui a sanctionné pour lui. Mais membre du conseil CEPA, en tant que personne, la Constitution d'ici, fait des fautes graves dans l'exercice fonction, il y a devant la haute cour de justice. Et c'est seulement ça, qui gagne comme recours. Oui, bien quand on membre CEP qui font faute personnelle, une faute grave. Mais si c'est une faute de service qui engage CEPA, désolé, c'est l'État haïtien pour attaquer en justice. 28 16 52 52 37 02 20 21. C'est le numéro ça que l'auditeur est capable de brûler si vous avez des questions que vous voulez poser à Maître Patrick Laurent, qui est là avec nous. Côté aujourd'hui, on a débat de questions contentieux électoral et infraction à la loi électorale. Et par un auditeur en ligne? Oui. Allô, oui. Bonjour, auditeur. Oui, allô? Bonjour. Oui, j'ai une question que je me poser. Une question que je me poser CEPA. Moi, je dis nous déjà merci pour belle émission ça que nous médias pour nous capable et support et monde qui travaille, qui suivre et comment l'élection a passé. Moi, je dis tout. Et question que je me connais en cas que évitez, auditeur, évitez de bouger en pile, parce que communication. Qui recours que CEP a gagné dans le cas ça pour capable baisser moun sa yo en déroute. Est-ce que moun sa yo pas capable pour dire moun sa yo parce que m'tale am regarder sur chaîne 52 mon paquet moun qui fait bruit en et bureau. Qui ça nous capable faire avec Jean-Luc Moussa même si Moussa c'est candidat que voyez. Merci. Merci, auditeur. Et peut-être auditeur qui a fait référence, mais j'espère ne pas tromper à ça qui passé hier au niveau du bureau du contentieux. Je te pose une question ça tout à l'heure, c'est le monde qui fait irruption dans le bureau, perturber le déroulement et audience. Et question auditeur, c'est même si tu as un candidat là-dedans, qui ça peut faire contre le monde ça? Bon, la première chose, c'est de mettre sur le plan technique, sur le plan infractionnel. Ou pas de droit à faire irruption dans le local, entre plus, ou pas de droit à faire irruption dans le tribunal. Ou pas risquer de faire infraction, donc c'est une infraction. Ou pas risquer une autre barre de faire outrage à magistrat qui a siégé. Donc, ce qui veut dire, moun gen droit à manifester. Moun gen droit exprimer des accords à une situation, à un problème donné, mais il faut faire par les voies régulières dans le cadre de la loi. Donc, auditeur Souleymane, rapidement. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, M. Vol. Bonjour. Question, est-ce que, dans le cas de ça, est-ce que CEPA n'a pas supposé des preuves que les sanctionner mon avant que la justice même va brancher envers mon est-ce qu'elle n'a pas supposé voir preuve tout que qui ça action mon a fait? Merci, auditeur, pour participation. Auditeur a besoin de connaître, est-ce que c'est pas supposé présenter des preuves sur ça que reprocher le monde qui aura dit? En général, on va sanctionner le monde. Ou supposer, à la ça, non seulement recueillir des informations, ok, mais permettre que nous discuter des informations qu'on gagne. Ok? Donc, présenter le preuve là et discuter le preuve là. Sur le plan du droit strict, élémentaire, ou pas qu'à sanctionner Patrick Laurent ou bien Wendell Théodore, que nous défendons faute côté ouais, devant l'écran là, mon cap garder nous, que nous commettons une infraction. Donc, nous gourmets par exemple là. Ou bien nous voyons le téléphone. Mon pas qu'à décider pour sanctionner sur le plan pénal ou ravir d'un droit fondamental, le droit de défense d'être candidat, ok, et puis qu'on a ravi le droit à la défense aussi. Et gagner ça généralement quelconque, on a poursuivi quelque chose, ça poursuivi quelque chose, faute disciplinaire ou faute pénale, les bénéficiaires seront la présomption d'innocence. Merci, M. Laurent. Et alors, bien content, je dis, nous parlons même dans la réponse, donc ça permet à tout le monde capable de participer. Auditeur ou auditrice, bonjour. Bonjour.
Oui, allez-y. Oui, et moi, une question concernant les sanctions qu'on peut prendre contre les partis politiques. Et compte tenu du fait que les partis politiques viennent les partis de et si on prend une sanction contre les partis politiques, j'ai l'impression, alors est-ce que même le monde qui n'a pas de parti politique, ça n'est pas capable de faire l'autre parti politique, qui ballon l'autre nom, et puis qu'on est en fonction de l'été pour faire tel parti, qu'on est à tel parti, donc il n'est pas lié à la fonction. C'est ça la question. Merci infiniment aux auditeurs, ok? Bon, c'est M. Laurent, je pose une question à peu près, je ne vais pas élaborer sur les. Auditeurs ont dit, dans l'éventualité, il a radié ou bien sanctionné un parti politique, qu'adviendra-t-il si les gens qui étaient dans le parti ça a décidé de former un autre parti politique? Bon, naturellement, depuis qu'on sanctionne le parti politique là pas gain droit et pas d'élection. Mais c'est une belle question. Est-ce que si les gens ont décidé de former un autre parti politique pour dire que eh bien bon, c'est pas moi qui ai été sanctionné sur l'autre parti politique et bizarre ça va arriver s'ils joignent reconnaissance du ministère de la Justice et il faut reconnaître que Kounial Gualvindi sont l'autre parti politique. C'est ça qui fait tout. Des fois, lorsque sanctionner parti politique, alors, si tu as sanctionné parti politique là, il faut que tu sanctionner personne, tout, individu, pour ne pas permettre que lui-même aller de l'autre côté. Mais c'est bien reconnaître que les former le parti politique a crasé et puis ils font l'autre parti politique, il est toujours possible. Mais ça, c'est avec même NIF que mon avez utilisé pour premier parti. Non, parti. c'est membre libéralier qui vient pas parti politique là. Parce que sur le plan du droit, une fiction juridique, parti politique là comme institution, les différents de membres qui sont personnes physiques. C'est ça. Donc, on a sanctionné un membre du parti politique, on a sanctionné le parti politique. Mais c'est une très belle question que peut-être probablement très prochainement que dans l'autre loi électorale, on peut prévoir que si on sanctionne un parti politique, que dirigeant ou un et qui membre du parti politique, tu n'as pas le droit d'entrer dans le groupement politique après un certain nombre de temps ou bien après épuisement. Auditeur Solina, M. Patrick Laurent. Auditrice, bienvenue, bonjour. Bonjour, Métropole. Oui. Merci à Wendel et Maître Laurent pour l'émission. Madame, est-ce que décision conseil électoral provisoire, est-ce que toute décision qu'elle prend n'est pas susceptible de recours? Est-ce que l'elle prend une décision, ça arrête là, ça finit là, ou pas dans quel recours que vous avez fait? Merci, auditrice. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Bon, très belle question. Si c'est organe contentieux qui prend décision, par exemple BCIC ou dans BCN, BCID ou dans BCN, dans le mécanisme de voie de recours, CEP a fait. Mais on n'a pas assisté là, il y a des décisions que CEP prend qui pas ni BCIC ni BCN, c'est les conseillers qui prennent décision ça. L'organe de constitution dit que dans ce sens, ça, CEPA, c'est lui seul qui organe de contentieux électoral pour application et pour violation de la loi électorale. Par contre, quelle que soit la décision qu'on prend, si vous estimez, par exemple, CEPA prend une décision, les radios ou bien pas mettre dans la liste là, si vous estimez que cette décision c'est une violation systématique d'un droit, on pourrait dire ça encore, ou qu'à saisir la Commission américaine des droits de l'homme. Et il y a des juges qui pensent. Il y a des décisions administratives que CEP a pris, retirer sur liste là, alors que j'étais là, on ne doit pas saisir la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, puisque ce sont actes administratifs que liés, même si c'est l'élection qui est liée. Mais généralement, de principe, pas de droit une décision qu'on n'a pas fait recours contre lui. Même si le recours là pas disponible, même si le recours là en Haïti n'est pas efficace, eh bien, si vous mettez sur langue de droit de la personne, ou qu'a saisi la Cour américaine. Donc, disons, en particulier, qu'a saisi la Commission américaine des droits de l'homme. Cependant, qui problème nous gagnons, surtout en Haïti, les justiciables, sur le plan, nous pas patients. Lorsque saisi la Commission américaine des droits de l'homme, ils disent même pas efficace. Même avant de répondre, même l'élection en fait. Oui, donc alors que nous avons souci que c'est participer dans l'élection. C'est ça que fait. Sous transition, il y a une évolution que le président Boniface fait, te permettre que décision CEPO
tu es susceptible de recours en cassation. On essaie d'accueillir notre auditrice. Auditrice, baissez volume appareil pour nous, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Oui, bonjour Wendell. Bonjour. Bonjour Maître Laurent. Bonjour. Question par maintenant, c'est si il y aura un parti politique dans le processus électoral là, à cause de un membre qui est un candidat qui a fait une infraction. Et puis, Mounsa, il a décidé de rentrer dans l'autre parti politique. Est-ce que l'a capable de poser candidature encore dans l'autre élection? Merci. Merci, auditrice. Merci, auditrice. Mais c'est une très belle question et que le décret a quitté ouverture là. Si c'est mon radié, il doit radier pour l'élection ça. Donc, ça va y avoir un problème dans la prochaine élection qui va venir. Si c'est parti politique là, il radié, et l'article 119 là, l'engagement de parti politique là qui doit aller jusqu'à 5 ans. Jusqu'à 5 ans, parti politique n'a pas qu'à participer dans le processus électoral là. Mais il faut me reconnaître, il faut me honnête avec tout auditeur, c'est que gon vide dans la question ça pendant y a posé question, si moun n'a échappé, ces partis politiques là, ils ont été sanctionnés, mais pendant le même parti politique là, ils n'ont pas qu'à participer dans l'élection en ça, mais si là l'autre parti politique, est-ce que le cas vient dans l'élection, je dis honnêtement, texte là pas répondre à des avec question ça véritablement si nous changer parti politique parce que nous on assisté à chaque élection il y a des candidats qui viennent à chaque élection sur un parti politique donné. Est-ce que M. Laurent ça que auditeur a posé toute question ça c'est pas parce que c'est en Haïti et que apparaît l'état faible par une possibilité véritable de poursuite même après des années, de un monde qui t'a commettre une infraction. Est-ce que c'est pas ça? Bon, si je prends sur le plan électoraliste, pendant la période électorale, il y a des gens qui commettent une infraction sur le plan électoral, ok? Et que l'autre groupe, parti par lui, opposé pour ne pas poursuivre. Si vous poursuivez, comme on s'est dit, si sont gens qui ont des branches opposition, vous commencez à dire que c'est persécution politique. Si c'est un monde qui est dans le pouvoir, vous pouvez dire c'est parce que vous ne pouvez pas le pouvoir. Alors que ça a besoin, c'est des institutions fortes. Des institutions fortes qui, indépendamment de sensibilité et qui là pour politique, faire appliquer la loi. Et là pour faire appliquer la loi. Des exemples simples, par exemple, on prend de bons exemples. On prend l'élection Gore là. En tout cas, ça après maintenant, il y a un bel exemple pour prendre là pour illustrer réponse au commencer par là. Mais nous auditeurs, nous prenons 3 derniers auditeurs avant de finir, ça c'est le premier. Auditeur ou auditrice, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais demander à M. Laurent, qu'en est-il de la flagrance? Parce qu'à la télévision, hier, on a vu les gens qui faisaient le désordre. À ce moment-là, est-ce qu'on doit leur parler, on doit leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout le monde a vu ça. Je veux savoir ce qu'il en pense. Merci. Merci, auditrice. Oui. Alors, excusez-moi, M. Laurent, 28 16 52 52, 37 02 21, on a recevoir 2 derniers auditeurs. Avant que nous finissions. M. Laurent, il y a une flagrance, il y a un monde dans la télévision qui a fait des ordres. On va dire que non. Oui. Alors, il faut auditeur bien comprendre. Même si vous avez la flagrance, c'est vous faites commettre infraction, ou bien vous avez la main dans le sac. Même si il y a ça, il faut que vous aille devant le tribunal, là, c'est son tribunal répressif, ou bien le tribunal disciplinaire, si vous voulez, pour le présenter défense. Oui, pour le dire qu'on sait que dans le moment, il n'y a pas de procédé. Bon, il n'est pas tout. Il n'est pas du tête, il est ça. Donc, tout ça, c'est ce principe-là pour que nous défendons tête et puis les appliquer sanctions contre lui pour ne pas gagner. C'est ça qui est plus grave. Les bourreaux ont joué à la victime. Et ça, c'est l'institution pour ne pas permettre de faire ça. On l'autre auditrice, M. Laurent. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour Wendell, bonjour M. Laurent. Bonjour. Et question là, ça m'a aimé connaître. Moi, que le décret prévoit sanctions contre les candidats qui ont fait des ordres ou bien contre les partisans qui ont fait des ordres. Mais est-ce que ça va arriver tout que un membre du conseil électoral là, il fait des ordres et dans ce cas ça, qui sanctions qui prévoit pour lui? Merci, auditrice. Bonne journée.
Décret électoral, là, dans le chapitre sur infraction électorale, il prévoit que si il y a des fraudes qui fait, il y a des bails qui fait, avec complicité, avec fonctionnaires conseil là, avec membres conseil là, il y a des sanctions pour eux si ils participent dans des ordres là. Et toujours est-il, qui j'aime pour qu'on ait participer dans des ordres là, il faut qu'il y ait une enquête. Et puis il faut qu'il y ait des preuves qui apportées et il faut qu'on soit capable de discuter de preuves. Donc à ce niveau-là, c'est pas l'État. Non. Et non, c'est une infraction. Et maintenant, quand on a assisté au membre conseil électoral, qui t'a participé, au membre, au conseiller, qui t'a participé dans un désordre. Les salles viennent une faute personnelle, les salles viennent une faute grave. Les salles vont retourner dans la même question constitution dit. Ça, c'est devant la haute cour de justice. Mais quand il y a maintenant, le mécanisme de cour de justice est très difficile, mais si c'est flagrant délit, tout le monde qui est dans flagrant délit, là, pour obligé d'appréhender. Maintenant, on apprend des auditeurs là, ou auditrices, c'est un auditeur. Auditeur, bonjour. Bonjour, M. Wendel. Bonjour, M. Laurent. S'il vous plaît, pour qui ça va réduire à 4 qui a majorité pour participer dans la dernière élection qui va venir après l'élection? Ou prendre une question pour nous, ne pas attendre bien. Moi, j'ai 4 partis politiques qui majeurs qui pour autoriser, pour l'État haïtien autoriser, participer dans l'élection chaque année pour retirer tout problème. Non, ou un problème de 3 partis politiques ou même? C'est 3 partis qui mènent tout problème, ça, 3 partis politiques. Ok, monsieur besoin de parti politique que parti. Donc, pour petit groupe pipi reté, c'est ça? Oui, okay. Mais c'est 4 majeurs. Majeurs. Sans entendre pas majeur. Par exemple, Mambordé et OPL, Famille Laval, ça prend l'autre 2 encore qui en majorité, après ça, tout reste sûr, ils ont faire politique, mais ils ne sont pas autorisés à l'élection. Ah, ok. Et. On question tête chargée, M. posé là, et M. Laurent. Mais comme décret n'a pas répondu. Donc ce qui signifie ou pas qu'à interdit aucun parti politique et venir dans l'élection. Et deuxièmement. Alors excusez-moi, nous avons dit auditeurs, merci, vous êtes bien gentil, mais il n'y a pas besoin de continuer. Encore. Et ensuite, deuxièmement, mécanisme pour créer parti politique, il vient aussi genre trop facile. Bon, maintenant, mais c'est la loi. Là, je dis trop facile. Il vient une opinion personnelle. Mais sur le plan technique, c'est la loi. Moun cap inscrit parti politique, moun qui veut créer parti politique, est obligé de respecter la loi jusqu'à ce que il change. Maintenant, auditeur, au lieu de son question, c'est son vœu, comme si nous avons son souhait pour qu'à l'avenir, on ait gagné l'élection dans le pays pour gagner moins parti politique. On se permet, M. Laurent, même j'ai l'impression auditeur l'entavlé inspiré en quelque sorte de modèle américain. Parce qu'il y a des gens qui fait quoi que y a un pile parti politique aux États-Unis, mais n'empêche que dans le moment élection, vous entendez, c'est Parti démocrate, Parti républicain. Donc là, c'est dans ce sens-là. Mais on 200 ans encore avant que vous ne fassiez ça. Bon, ça, c'est capacité électeur tout qui pour sanctionner des partis politiques. Alors, à la vérité, si c'est une question citoyenne, sans nous pas entrer dans le droit, etc., il y a un peu de partis politiques qui existaient dans la radio, dans la télévision. Ça veut dire que nous sommes plus populaires dans la radio, plus populaires dans la télévision, qu'elle atterrit dans le niveau de la population. Mais nous avons une capacité tout pour nous institutionnaliser le pays, pour nous apprendre perdu, pour nous apprendre à gagner, pour nous apprendre à gagner bien. Et les institutions ont décidé, si pas une voie de recours, désolé pour accepter. Nous avons pris un exemple dernier, exemple dans l'élection Gore avec Bush là, que c'est la Cour suprême qui décidait. Et ils ont décidé, ils ont décidé de Bush gain, mais Gore disait la justice qui décidait, d'accord. Et il faut une chose qui est très importante, dans la Cour suprême, il y a 3 juges dans la Cour suprême. Là, ils prennent une décision pas d'accord à la décision que ils ont pris en faveur de Bush gagnant, ils ont fait ça de notre dissident. Ils ont écrit, ils ont dit pour ça, pas d'accord, mais ça ne veut pas dire institution écrasée pour ça, parce que 3 juges vont être d'accord. Ça ne veut pas dire que les gens prennent la rue écrasée, brisée pour ça, parce que là, prend la rue écrasée, brisée, au bout de l'institution, au couper pont, ces pays ont fait mal, c'est pas. Mais combien de monde qui compte ça, combien de partisans candidats comme ça, combien de candidats qui connaissent tout, M. Patrick Laurent, est-ce que je dis, fondamentalement, est-ce que pas on a commencé à poser question de nécessité de respect de la loi et de respect des institutions? Oui, et éducation civique. Respect de la loi, respect des institutions,
si moun qui l'institution font faute que yo ka juger certainement que la pays ça pour le faire et si on moun dans population font faute tout li ka juger certainement parce que les gros problèmes qui posent faut une réponse institutionnelle. Trop souvent nous recourons à la rue trop et depuis c'est la rue qui impose loi qu'on est nous parlons schéma institutionnel. Comme tu as regardé un titre un journaliste écrit la rue, les rues ou les urnes. Oui. Donc ce qui veut dire c'est quel choix à faire aujourd'hui. Bon, alors choix l'idéal là c'est urne. Les ça il y a des mécanismes pour permettre que vous respectez votre là. Si vous pas d'accord, vous faites des voies de recours. Et ça nous a dit son problème de société. Dans voie de recours, par exemple dans BCED, son seul membre bedou gain. Tout l'autre monde c'est un juge, un avocat. Dans BCN, il y a 2 membres CEPA. Toutes les 3 monde, il y a 2 avocats, un juge. Donc ce qui veut dire CEPA actuellement, il faut nous dire ça le crédit dans l'organe contentieux. C'est tout le monde qui siège dans l'organe. CEPA ne peut pas influencer, non? Pas de moyen. Non, parce que dans le BCN, il y a 3 personnes, il y a 2 avocats. Non, mais même quand le CEPA a arrivé, il dit qu'il y a un dernier mot à lui-même. Donc, il change. Non, bon, ok. Dans la question de contestation de candidature, je vais répondre ça. Là où un électeur conteste un candidat, conteste sur un point, conteste sur 2 points. Même si vous gagnez dans le BCN, conseil là, la pas analyser le dossier, il y a 2 points ça vous gagnez, mais un 3e point vous pas respecté. Là ça, les cas sur 3e point, on pas mettre sur liste là. Mais par contre, vous avez la contestation résultat qu'a fait là, contestation des élections ou élection l'autre monde là, si BCD a décidé, BCN a confirmé, c'est pas pas dire rien. Et ça fait moi il y a des questions qu'a posées par exemple dans la question électorale, des forces citoyens pour responsabilité parce que dans chaque pas sorti dans BCN ou bien dans BCN, il n'est pas forcément c'est CPA qui est responsable parce que dans BCN il y a 2 seulement. Donc si 3 l'autre décident on l'autre gens, eh bien cette décision pas yo qu'a primé. Ça fait me penser que pour la société on nous fait on met aussi crédit, on fait un effort pour nous par exemple dans l'institution parce que tout le temps la rue c'est pas première solution. C'est ça. Donc on respecte l'institution, on respecte la loi, on aussi fait pays fort et moun respecter moun, respecter l'autre et comme ça nous capable aller de l'avant. Matin tout à l'heure on t'a dit que est-ce qu'on attend 200 ans, peut-être qu'on a exagéré mais au moins on dit que les bagages tu as changé dans 15 ans, 10, 15, 20 ans, au moins nous sommes capables de pas prendre pile temps pour nous gagner dans l'autre pays. Côté que l'état de droit tu es capable d'instaurer et l'autorité de l'État est capable de restaurer en même temps. Maître Patrick Laurent, nous remercions en pile, vous êtes disponible aujourd'hui encore pour nous et pour nous accompagner. Et auditeurs et téléspectateurs qui voulaient clair, qui voulaient comprendre, ça la loi dit, la loi prévoit une série de choses. Nous avons parlé matin avec vous de contentieux électoral et infraction à la loi électorale. Nous remercions les auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices qui étaient participé dans l'émission ce matin. Alors même particulièrement on dit merci parce que tu es là aujourd'hui avec nous. C'est un plaisir et c'est toujours un plaisir pour nous parler de droit. C'est une salut en société, c'est état de droit et c'est toute l'autre question capable de venir. Merci encore une fois, Maître Patrick Laurent. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent était avec nous ce matin. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.